Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Nomination d'un nouveau Premier ministre en Mauritanie. Yahya Ould Admin a été désigné par le président Mohamed Ould Abdelaziz. En 2006, le Rwanda est passé de la télévision analogique vers le numérique, un projet de 25 millions de dollars. Le pays compte à ce jour 5 chaînes locales fonctionnelles. Et puis le Bénin tend vers la professionnalisation de son football. Du 4 au 18 août dernier, 42 entraîneurs locaux ont bénéficié d'un stage de formation. Objectif, l'obtention de la licence C de la CAF. Le Premier ministre mauritanien affiche ses priorités. Yahya Ould Admin devra conduire la politique du deuxième quinquennat du président Mohamed Ould Abdelaziz. Pour les experts, les défis à relever sont axés autour de la jeunesse et des femmes. Charles de Jouvedel. En Mauritanie, le poste de Premier ministre ne sera pas resté longtemps inoccupé. Quelques heures à peine après la démission de Moulay Ould Mohamed Lagdaf, le président de la République nouvellement réélu, Mohamed Ould Abdelaziz, a donc nommé Yahya Ould Admin, ministre de l'équipement et des transports du gouvernement sortant. Ce dernier devra conduire la politique souhaitée par le président de la République. Une politique qui devrait s'axer autour notamment du renouvellement du personnel politique, mais pas seulement. La formation des jeunes, la lutte contre le chômage et le renforcement des droits des femmes font également partie des priorités du nouveau Premier ministre. La nomination de Yahya Ould Admin comme nouveau Premier ministre mauritanien aura sans doute beaucoup de signification puisque le programme annoncé par le président de la République nouvellement réélu pour son nouveau quinquennat est assez important puisqu'il y a des défis considérables, notamment sur la jeunesse et la femme. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a placé son nouveau mandat sous donc le signe de la lutte en faveur donc du renouvellement de la classe politique, économique et notamment en faveur des jeunes. Donc ce sera sans doute parmi les défis importants que le nouveau Premier ministre Yahya Ould Admin devra donc relever. Le nouveau Premier ministre devra donc conduire le deuxième temps de la politique du président Mohamed Ould Abdelaziz. Un deuxième temps consacré au redressement économique. En effet, après avoir, lors de son premier mandat, rétabli la situation sécuritaire en Mauritanie, maintenant est venu le temps d'assurer sa pérennité. Et là, Yahya Ould Admin prend le relais pour encore une fois de nouveaux défis importants, notamment, je le disais tout à l'heure, la situation économique mauritanienne est plus globalement positive, les indicateurs sont plutôt bons, il reste à mettre en œuvre donc des éléments importants. Le premier mandat de Mohamed Abdelaziz était donc sous le signe de la lutte pour la sécurisation du pays. On oublie que c'était un pays qui venait d'une situation sécuritaire assez lointaine et assez difficile. Et là, le nouveau mandat se mettra donc sous les grandes réalisations qui vont sans doute devoir être mises en œuvre par le nouveau Premier ministre Yahya Ould Admin. Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu en juin 2014 avec près de 82% des voix lors d'un scrutin boycotté par une partie de l'opposition. Une opposition que le nouveau gouvernement mauritanien veut convaincre pour construire ensemble la Mauritanie. Saïd Djinit en visite dans la région des Grands Lacs jusqu'au 15 septembre prochain. Le nouveau représentant spécial de l'ONU pour cette localité a entamé ce mercredi sa première tournée dans cette zone instable d'Afrique centrale. Objectif, l'établir un contact avec les partenaires et les différentes autorités des pays en vue de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. Le Rwanda face au défi du numérique, les opportunités permettent à 8 chaînes de télévision d'utiliser la même fréquence. Néanmoins, la réticence de plusieurs promoteurs locaux à prendre part au processus reste un défi. Un reportage d'Oliva Jacotin, notre correspondant au Rwanda. Le Rwanda a achevé son passage de la télévision analogique terrestre à la télévision numérique terrestre depuis le 1er août. Un processus entamé en 2006 pour un coût global de 25 millions de dollars. Le Rwanda devient ainsi le 3e pays en Afrique à opérer une telle transition après la Tanzanie et l'île Maurice. Ici à la télévision nationale, la digitalisation est une réalité depuis quelques temps. Un système assimilé assez rapidement par le personnel. Donc, c'est un bon système parce que, comme vous le voyez, c'est un système qui met tout le monde en commun. Au départ, il faut beaucoup de formation, changement d'idées, mindset. Et après, ça marche très rapidement. Certaines stations de télévision font toujours un usage mixte du système analogique et numérique. Une politique visant à satisfaire toutes les couches de la population. Car les décodeurs destinés à capter le signal des chaînes numériques ne sont pas encore à la portée de toutes les bourses. Les gens ne passent au sens là que le digital a beaucoup d'avantages par rapport à l'analogique. On est en train de sensibiliser les gens pour qu'ils viennent sur la plateforme. Il y a des gens qui ont déjà fait leur demande chez le régulateur de fréquence pour voir s'ils peuvent venir connecter leur station sur notre bouquet.
Près d'une quinzaine de stations de télévision sont en attente d'ouvrir dans le pays. 2 agences sont chargées de distribuer les signaux de télévision numérique au Rwanda. Et 8 télévisions peuvent émettre sur la même fréquence. Selon l'engagement pris en 2006 par les pays africains auprès de l'Union internationale des télécommunications, l'ensemble du continent devrait passer entièrement à la TNT dès juin 2015. 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien. Le thème de cette édition, Indian-Océanie, un avenir à bâtir ensemble. Cette rencontre prévue le 23 août à Moroni, aux Comores, sera présidée par le chef d'État malgache, R. Razonariman-Pianine, qui assure la présidence du Conseil de la COI, au centre des débats, la coopération régionale. À cause des inondations au Niger, des milliers d'habitants de Niamey ont quitté leur foyer. Plus de 5000 maisons ont également été détruites. Et les personnes déplacées à Niamey ont trouvé refuge dans des écoles de la capitale, comme dans le quartier de Nomaré. Florencia Samporé. Au total, plus de 27 000 personnes ont été sinistrées à cause des fortes intempéries au Niger. Les fortes pluies survenues depuis le mois de juin dans le pays ont débordé dans les rues de la capitale, causant ainsi le déplacement de milliers de réfugiés. Nous sommes dans ce refuge maintenant. Nous n'avons plus de maison. Regardez, nous sommes les victimes de ces intempéries et c'est dur. Nous avons été chanceux car beaucoup de gens sont morts à cause de fortes pluies. Pour mon cas, heureusement que les voisins étaient là, sinon je ne serais pas ici non plus. Toutes les régions ont été touchées par les inondations, sauf les zones désertiques de Difa et Agadez. Le bilan officiel indique que les intempéries auraient provoqué des dégâts estimés à environ 148 millions d'euros. Vous avez les constructions anarchiques, c'est pas seulement dans les villes, c'est partout, c'est même dans les villages. Il y a bien sûr les aménagements, les infrastructures, telles que les digues de protection et de drainage. Ça, c'est vétuste. Mais j'ajouterais encore, si je dois prendre 3 phénomènes, j'ajouterais vraiment la question de la pauvreté des ménages qui occasionnent ces inondations-là parce qu'ils n'ont pas les moyens pour construire des maisons. Les autorités nigériennes ont lancé un appel international pour une aide d'urgence de plus de 101 millions de dollars pour les réfugiés. 200 tonnes de vivres ont d'ores et déjà été mobilisées par le gouvernement pour venir en aide aux populations sinistrées. Formation des entraîneurs de football au Bénin. Sur 42 candidats, 38 ont réussi l'examen de l'obtention de la licence C. Ils accèdent ainsi à la catégorie des professionnels et pourront exercer en première et deuxième division. Un reportage de Chirali Watawema, notre correspondante au Bénin. Ils sont 38 entraîneurs béninois à avoir obtenu la licence CECAF à l'issue d'une formation du 4 au 18 août 2014. Pendant 2 semaines, ces apprenants ont suivi des modules de formation pratique et théorique pour acquérir les notions essentielles en vue d'assurer un meilleur encadrement des équipes locales du Bénin. Sur les 42 participants, 38 ont pu obtenir cette licence qui représente le premier palier de la professionnalisation des entraîneurs sur le plan international. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous n'avez pas des entraîneurs de qualité, vous ne pouvez pas avoir des équipes de qualifiés, des joueurs de qualifiés. Donc c'est une très bonne opportunité pour nous et nous l'avons bien saisi. Et les formateurs, les entraîneurs qui sont dans les centres de formation, ils ont beaucoup bénéficié de ce stage-là. Et je crois quand même que ça ne peut que faire qu'améliorer nos performances au niveau des catégories d'âge. Suite à cette formation, de nouvelles décisions ont été prises. Désormais, les équipes de première et deuxième division seront encadrées par des éducateurs titulaires de cette licence C. Aussi, la Fédération béninoise de football, en partenariat avec la CAF, compte mettre sur pied une commission d'équivalence des diplômes de certains formateurs obtenus en Occident avec les catégories correspondantes au niveau continental. Après plus de 20 ans d'attente, cette formation représente la concrétisation du rêve des entraîneurs béninois. Tous les discours que nous faisons depuis des décennies, c'est toujours travail là-bas, sans penser à ceux-là qui doivent former les enfants qui doivent jouer. Parce que c'est eux qui présentent des spectacles. Au football, c'est les entraîneurs, les premiers concernés qu'on doit former pour qu'ils puissent à leur retour former les enfants pour qu'on ait du beau football. Le spectacle du football, ça commence pas toujours par les entraînements. Le secret du football, c'est les entraînements. La Fédération béninoise de football s'est fixée comme objectif de former une centaine d'éducateurs titulaires de la licence CECAF avant la fin de l'année 2015. Grâce à ces différents stages de formation des animateurs du football béninois, le championnat national tendra vers un niveau supérieur. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.